Bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui pour vous faire voir qu'avec un petit peu de réflexion, on pourra arriver à faire des choses assez surprenantes en physique. Notamment essayer de faire danser une flamme, d'apprivoiser une flamme. Bon, ne vous attendez pas à des choses miraculeuses qui fassent faire 100 000 vues sur YouTube, il ne faut pas exagérer, mais je vais quand même vous faire voir une ou deux petites choses assez surprenantes. Alors, avant de commencer directement par l'expérience que j'ai réalisée chez moi, je vais vous donner quelques informations concernant les ondes. Qu'est-ce qu'une onde sonore, une onde visible, une onde quelle qu'elle soit? Alors, si on regarde un petit peu les petits documents que peut avoir, si déjà vous prenez cette photo, vous avez une idée précise de ce qu'est une onde. Imaginons que nous ayons lancé un caillou dans une mare, dans une flaque, et bien voilà ce que vous allez avoir. Une perturbation de la matière environnante, à savoir de l'eau. Donc cette perturbation va engendrer des accumulations de matière en certains endroits et des manques de matière en d'autres, ce qui fait que vous avez quelque chose qui semble monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. C'est un petit peu exactement la même chose lorsque vous avez des vagues sur la surface des océans. Alors, d'une autre façon, une petite animation pour vous montrer ce qu'est une onde. Regardez, ici on le voit bien, vous avez le sens de déplacement de l'onde. Alors on vous dit qu'une onde, c'est la propagation d'une perturbation qui produit sur son passage une variation réversible des propriétés locales. Alors, ça peut vous paraître un petit peu surprenant, mais regardez bien le schéma, c'est exactement ça, c'est-à-dire la perturbation de matière, elle se déplace dans un sens bien déterminé. Alors moi, ici, ce que je voudrais essayer de faire, c'est réaliser en fait cette expérience, prendre un haut-parleur assez puissant, bien évidemment, et puis quand vous faites, vous générez un son grave. Grave, c'est beaucoup plus simple pour réaliser l'expérience. Quand vous générez un son assez grave, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les molécules de l'air environnante vont être impactées par le mouvement de la membrane du haut-parleur, puisque la membrane va se déplacer plus ou moins vite, suivant bien évidemment ce qu'on appelle la fréquence de l'onde sonore. Cette notion de fréquence, on la verra, on la voit en quatrième et en troisième. Alors pour les plus curieux, la fréquence, en fait, c'est le nombre de fois qu'un phénomène se répète en une seconde. Donc vous voyez, là il y a un phénomène qui se répète, c'est-à-dire une compression, une accumulation de molécules à un endroit, puis un manque de matière, donc un manque de molécules à un autre, une accumulation, un petit peu comme l'onde que je vous ai fait voir sur la photo avec le liquide. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va générer des sons, alors de fréquence faible, de manière à avoir des sons bien gras, et puis de manière à ce que finalement le caisson de basse fasse son œuvre et que ça ait de l'impact sur la flamme, bien évidemment. Parce que si vous avez des sons trop rapides, trop compliqués, la flamme ne va pas se déplacer et ça va être assez perturbant. Voilà. Finalement, vous voyez, là il y a une petite animation qui vous montre bien ce qu'est une onde, une accumulation en fait de matière qui va être, voilà, là vous voyez où les lignes sont les plus proches, et puis finalement voilà, il y a comme un passage de témoin qui s'opère. Donc je vous fais voir tout de suite les deux expériences que j'ai réalisées avec bien évidemment deux sons que j'apprécie pas mal. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Voilà, donc regardez, il y en a un, le premier son va vous montrer un petit peu, je crois, le rythme cardiaque. C'est censé remettre le rythme cardiaque. Alors regardez bien, sur des sons très précis, vous allez voir, la flamme va bouger suivant le rythme sonore. Alors regardez. Voilà, vous avez compris. C'est censé remettre, enfin un petit peu représenter le rythme cardiaque. Voilà, c'est une chanson qui est connue, enfin peut-être pas par vous, bien évidemment. Regardez, tac. Voilà, on le voit bien. Alors excusez-moi pour la qualité de la vidéo. On fait avec les moyens du bord, avec mon portable. Voilà, j'ai fait un gros plan et on voit bien, effectivement, eh bien qu'a priori la perturbation des molécules environnantes, eh bien suit le rythme de la chanson et donc du caisson de basse. Voilà. On est pile poil synchro. Voilà. Tac. Je vous fais voir une chanson un peu plus complexe, toujours du même groupe, qui utilise pas mal de basses. Alors vous allez voir, une double riff de basse qui permet quand même à la flamme de bouger. C'est peut-être moins visible. Je vais vous faire voir l'autre chanson. Voilà. Alors comme il y a des paroles, c'est un peu plus complexe. Le mouvement de la membrane est plus compliqué, mais on voit bien la flamme. Voilà, qui suit le caisson de basse.
dès que le caisson de basse s'arrête, le mouvement est moins évident. Voilà. Donc la flamme réagit bien hein, au son grave, au son de faible fréquence. Voilà. Donc voilà, la mission est accomplie. On peut effectivement faire bouger une flamme, comme vous le voyez, grâce à une perturbation des ondes environnantes. Voilà. Alors pour les plus curieux, sachez que cette musique, en fait, les deux musiques que vous avez entendues sont des musiques d'un groupe de trip-hop qui s'appelle Massive Attack, qui est un vieux groupe. Pour les plus curieux, je vous invite éventuellement à aller voir leurs créations qui sont assez curieuses. Voilà. Eh bien écoutez, bonne réflexion à vous, et vous voyez, en physique, on arrive à faire des tours de passe-passe. À bientôt!